parlons des rites de transition annuelle. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes en fin d'année et qui parle de fin d'année parle bien évidemment de ces rites. Nous allons parler avec notre métaphysicien Rémi Amoussa. Bonjour. Alors, Rémi Amoussa, les rites de transition annuelle. Quelles sont déjà l'importance de ces rites avant que nous allons au vif du sujet? D'abord, pour comprendre l'importance des rites de transition, nous demandons humblement à chacun de nous de remplir un verre. Quand vous remplissez un verre et que le verre est plein, tant que vous ne videz pas, vous ne pouvez plus ajouter le liquide. Ça va couler par terre. Vous prenez une bouteille de vin, vous ne l'avez jamais ouvert, rien ne changera. Je ne sais pas si vous voyez. Pour vous dire que les rites de transition annuels sont à l'image du verre plein. Il y a nécessité. Quand on dit verre plein, ça veut dire quoi? Du début, du 1er janvier de l'an actuel, jusqu'à maintenant au 31 décembre, nous avons eu le temps de remplir chacun notre verre personnel. Il y a nécessité de vider ce verre. Donc c'est symboliquement d'où vient l'importance de la nécessité de pratiquer des rites de transition. Nécessité de pratiquer ces rites, Rémi Amoussa. Alors, quelle définition donnez-vous à ces rites de transition annuelle? D'abord, pour comprendre les rites de transition, nous devons comprendre la notion de cycle. Par exemple, la semaine est de 7 jours. 7 jours, oui. Il y a des mois de 30, de 31. Et ça, merci. L'année est de 12 dans notre tradition, on va dire, judéo-chrétienne. Mais par exemple, dans le Fa, c'est lié, la transition est liée au nombre 9. Ou cycliquement par rapport à la sortie de la Lune, on compte. Nous, c'est pas comme chez les autres, nous, c'est par rapport à la sortie de la Lune, sur le Dahomey béninois. Pour vous dire que le rite de transition est lié à la loi des cycles, qui voudrait que toute fin de cycle demande que nous fassions ce que nous appelons la révision. La révision de notre corps physique, la révision de notre corps astral, de notre corps émotionnel, de notre corps mental, de notre corps spirituel. Bref, de tous nos corps. Parce que la loi du cycle est liée à la loi de la douane. Vous ne pouvez pas passer d'un pays à un autre sans présenter vos papiers. Et si vos papiers ne sont pas à jour, on va vous faire retourner. Au pire des cas, certains s'amusent à frauder. Mais le problème, c'est quoi? Quand vous fraudez, vous êtes sujet tôt ou tard à la poursuite. Et d'abord, vous ne vivez jamais en paix. C'est ainsi que vous voyez les gens qui sont sans papier ne dorment jamais des deux oreilles, comme on dit. Donc, la loi de transition annuelle est la loi du cycle, de fin du cycle. Alors, Rémi Amoussa, je ne sais pas si il faut lier cette loi de transition avec le Koudio. En fait, le Koudio fait partie des rites de fin de transition annuelle. Ça fait partie des rites. Il y a plein d'autres rites dont nous allons développer. Par exemple, normalement, quand nous allons vers la fin d'année, le premier rite qu'il est conseillé de faire universellement, c'est le rite du miroir. D'accord. Le rite du miroir qui consiste à ce que nous trouvons un espace où nous allons être seuls et nous mettons en face d'un miroir et nous prenons une feuille blanche avec un stylo noir et nous faisons le point de la mémoire, de l'histoire de l'année, de notre année personnelle, comme on dit. C'est-à-dire depuis le 1er janvier jusqu'à l'instant où nous voulons pratiquer le rite du miroir.
et voir qu'est-ce que nous avons fait de bon ou de mauvais, qu'est-ce qui nous est arrivé de bon ou de mauvais. C'est le bilan. Nous faisons ce bilan-là par écrit. Partout des inéquations se sont posées. Normalement, nous devons faire ce que nous appelons le rite des pieds que nous a instauré notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, par humilité, aller voir ceux avec qui nous sommes en conflit, ceux avec qui nous ne nous entendons pas, et essayer de faire la paix. Oui. Le plus important, ma soeur, celui qui va vers l'autre et demande pardon, que l'autre le pardonne ou pas, les ancêtres de Dieu ont déjà accepté son pardon. C'est celui qui ne pardonne pas qui se crée des problèmes lui-même. C'est pour ça que il n'est pas utile de demander, de faire des supplications pour demander à quelqu'un de pardonner. Moi, quand je vois des gens supplier pour qu'on pardonne, je dis non, ça ne sert à rien. Chacun sera face à l'histoire de son âge devant les seigneurs du karma s'il ne pardonne pas. Celui qui ne pardonne pas s'alourdit. Il ne évolue plus. On le voit physiquement, mais en réalité, il ne évolue plus. Surtout si celui qui est en faute envers lui s'est mis en état d'humilité et est venu faire Matthieu 7, verset 7. Parce que la loi du pardon voudrait que c'est seulement quand l'autre qui est en face de vous se sent fautif qu'on peut parler du pardon. Mais si l'autre en face de vous ne se sent pas accusé par ceux dont vous l'accusez, pourquoi vous voulez qu'il y ait pardon? Ça veut dire que, excusez-moi, c'est une anomalie. Donc, le rite du miroir, quand vous avez fini d'écrire maintenant, normalement, avant de commencer, vous allumez une bougie. Et la bougie, normalement, doit être liée à votre jour de naissance. On va prendre un exemple. Si vous êtes né un lundi, c'est que c'est la bougie blanche. Si vous êtes né un mardi, c'est la bougie rouge. Je ne sais pas si vous comprenez. Pour vous dire que vous allumez cette bougie avant de commencer l'écriture de l'histoire du bilan de votre année. Quand vous avez fini, vous brûlez ça. Vous recueillez la cendre et vous sortez dehors et vous allez souffler dessus pour les papiers, pour demander au Seigneur du karma de prendre en compte vos doléances, de vous pardonner. Et vous promettez, là où vous avez fait des erreurs graves, de ne plus recommencer. Et surtout, demandez au Seigneur d'augmenter votre foi. Parce que, au-delà de toute chose, la mission de tout homme sur cette terre, c'est le développement de la foi et de l'amour. Vous pouvez avoir tous les gris du monde. Aucun gris à un moment donné ne peut vous sauver de la mort. Mais la foi peut sauver de la mort. Il y a un mystère dans la foi. La foi peut sauver de la mort. La foi peut faire que Dieu, les seigneurs du karma, peut renégocier votre mort pour dire, ah, il s'est humilié devant nous. Nous lui accordons encore 2 ans, 3 ans. Ce sont des vérités, s'il vous plaît. À part ça, à part le rite du miroir, il y a nécessité de faire le rite du balai. Normalement, dans toute maison, ma soeur, il doit y avoir 3 types de balais. Le balai de la chambre personnelle, le balai du salon et le balai de la cour. Et si possible, le 4e balai, c'est le balai de la cour extérieure. L'un ne doit pas travailler dans l'autre, normalement. Que chacun de nous prenne désormais cette précaution. Maintenant, quand vous avez décidé de faire ce rite maintenant, vous prenez chacun des balais et vous coupez les bouts des balais, les bouts qui touchent le sol, vous les coupez et après vous les rassemblez et vous les brûlez également. Et vous enterrez la cendre. Et le reste du balai, vous les mettez dans un coin, de manière à ce que la première pluie, avant que vous ne jetez ces balais, la première pluie doit tomber sur ces balais-là. Et maintenant, auparavant, vous aurez déjà acheté d'autres balais. L'idéal, quand vous êtes chrétien, c'est d'aller chercher de l'eau bénite à l'église.
et vous bénissez ces balais. Pour nous, les musulmans, nous savons ce qu'il faut faire. Et pour les vaudouisants, eux, ils sont encore plus redoutables. Ils savent vraiment ce qu'il faut faire parce qu'ils maîtrisent beaucoup de choses dans ce domaine. Voilà. Alors, nous allons lier à présent les rites et quelques éléments. Quand on prend le nombre de feux, Raïmi Moussa, et rites, quel message y tirer? Normalement, il y a 4 éléments. Donc, normalement, il y a 4 grands rites. Le 5e rite, c'est ce qu'on appelle le rite de l'été, le rite supérieur, le rite christique, le rite mahométan, le rite guédégbétan. C'est vraiment supérieur, c'est le sommet de la pyramide, ce n'est pas fait pour tout le monde. Quand vous prenez par exemple l'élément feu, il y a des noms qui sont liés à l'élément feu. Le 1 par exemple, vous avez le 9 et vous avez le 13. Tous ceux qui portent ces noms doivent savoir que ce sont des rites de feu qu'ils doivent exécuter. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand vous prenez l'élément air, les porteurs de 2, 6, 10, 14 doivent savoir que c'est les rites de l'air qu'ils doivent exécuter. Quand vous prenez pour les rites de l'eau, ceux qui ont le 3, le 7, le 11 et le 15, et quand vous prenez les gens de la terre, les rites de la terre, c'est ceux qui ont le 4, le 8, le 12 et le 16. Vous voyez, d'abord, nous sommes en décembre, donc le 12, c'est la terre qui domine, s'il vous plaît. Et regardez 2024. Je vous ai toujours dit que c'est le millésime qui est la force d'une année. Donc, c'est le nombre 24 qui va régner en 2024. Mais faisons quand même l'addition. 2024 donne 8. Ça veut dire quoi? Ce sont les nombres 8 et 4 qui vont régner en 2024. Et je relis alors les rites liés au nombre de la Terre. 4, 8, 12, 16. Ça veut dire quoi? 2024, ce sera la Terre qui va dominer. Il y a nécessité de faire très attention. Nous ne voulons paniquer personne parce que nous aurons à faire une émission spéciale sur ça. Mais 2024 sera trop lourd. Et permettez que nous profitons pour remercier notre chef de l'État, Patrice Athanase Guillaume Talon, pour le comité mis en place d'abord pour le vaudou, mais pour maintenant l'encadrement du TOFA, que désormais l'État même prend ça en compte. Ça va éviter désormais les dispersions. Le plus important, nous demandons au chef d'État, et nous savons qu'il a déjà fait certainement, que ce soit des spécialistes avérés, comme on appelle les Bokonos, qui participent vraiment de ce comité. Et l'autre chose, que les spécialistes à l'université, comme les spécialistes hors de l'université, soient des yeux qui encadrent également ce comité. Parce qu'une chose est d'être expert dans un domaine, mais il y a d'autres qui ont fait des études qui prennent en compte des lois que vous utilisez simplement. Quand on prend le professeur Mao, vous voyez, c'est intellectuel de haut niveau. Le professeur Amoussouvi, c'est-à-dire, au-delà de l'université également, il y a des gens hors de l'université qui ont fait de hautes études en métaphysique. Il ne s'agit pas seulement que ce soit les Bokonos ni les professeurs d'université. Il faut qu'on puisse détecter aussi ceux qui sont vraiment des hauts initiés avérés dans la métaphysique. Parce qu'on a plusieurs ordres dans le pays, comme on a plusieurs grands trucs dans le pays. Il ne s'agit pas simplement que ce soit un comité de Bokonos. Ça ne marchera pas. Je ne sais pas si vous me comprenez. Pour vous dire que nous remercions réellement le chef de l'État. Parce que l'année 2024, tout indique comme si le chef d'État lui-même est un haut initié. Parce que l'année 2024, que Dieu nous protège, s'il vous plaît. Tous ceux qui sont dans la traîtrise, dans le faux, tous ceux, ils seront découverts, s'il vous plaît.
Parce que le 8 s'appelle, dans le Fa, Aklamidi. Et son symbole, c'est la balance, la justice. Le 4 s'appelle Troupemidi. Et également Dimidi. Or, Troupé dit que si on ne sait pas faire, les maladies liées au ventre vont dominer. Le Dimedi nous dit que avant qu'on ne dise qu'on est haut initié, on doit passer par plusieurs initiations. Les épreuves vont dominer en 2024. Que chacun de nous, suivant sa foi, augmente sa foi tous les jours. Que chacun de nous, suivant sa foi, augmente sa foi tous les jours. Voilà, madame. Ce n'est pas aujourd'hui que les gens vont comprendre pourquoi nous soutenons le président Talon et aujourd'hui le grand frère Tinubu. Ce morceau est une prière carrément. Pour nous, Yoruba, on comprend vite, mais pour les autres, si c'est possible, que chacun de nous demande pour, à côté d'un frère Yoruba, qu'on lui explique et qu'il récite souvent cette prière. Parce qu'il dit que celui qui me suivait au moment où je dors, que les ancêtres et Dieu veillent sur moi. Celui qui parle mal de moi, alors que je ne lui ai rien fait, que les ancêtres me suivaient et que Dieu me protège. Bref, il faut dire que le négatif est toujours en train de suivre chacun de nous, s'il vous plaît. Si quelqu'un croit que rien ne le suit, il se trompe. Parfois, c'est celui à qui vous faites le plus du bien qui mijote la saleté sur vous. Et c'est le plus dramatique. Mais nous allons dans une année qui sera une année de paiement des dettes. Allez écrire quelque part tous ceux qui ne vont pas enlever leur main du mal. Tous ceux qui accusent pour accuser. Tous ceux qui insultent pour insulter. Tous ceux qui empoisonnent alors que vraiment, ce sont des interdits. S'ils n'enlèvent pas vite leur main et avouent et font l'aveu, madame, Dieu va nous prêter vie. Ce qui veut se passer en l'an 2024, les morts vont se réveiller pour avoir la justice. Les morts injustes. Et donc, au Kuna Viron. Au Kuna Viron. Tous ceux qui sont morts dans l'injustice, la nature va les autoriser à venir révéler leurs criminels. Ils se rendent justice eux-mêmes. Ils vont se rendre justice. Parce que quand on est dans l'année de la terre, c'est les êtres souterrains qui s'illustrent. Donc ici, les gnomes. Oh, les gnomes, excusez-moi, les gnomes n'ont pas de foi encore. Ils sont encore dans un état de mécréanisme qui ne dit pas son nom, qui me permettent de parler, puisque nous on travaille avec eux tous. Que chacun de nous ait l'humilité d'aller laver ses pieds et de laver régulièrement ses pieds, comme nous l'a enseigné le Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Merci à vous, Imam Moussa. Alors, on s'intéresse à présent au jour de naissance, la planète et les rites. Alors, nous parlons du rite du lundi, Raimi Amoussa. D'abord, nous avons 7 jours. Lundi, mardi, etc. Chaque jour est sous la gouvernance d'un élément. Le lundi est sous la gouvernance de l'élément eau. Le mardi, le dimanche sont sous la gouvernance de l'élément feu. Vous avez le jeudi et le vendredi qui sont sous la gouvernance de l'élément air. Et vous verrez que nous, les musulmans, on a mis notre grande prière commune le vendredi. Un jour de légèreté. Parce que dans les 4 éléments, l'élément supérieur en réalité est plus proche du Seigneur, c'est l'air, ce n'est même pas le feu. Parce que vous ne pouvez pas aller
proche du Seigneur en étant lourd. Mais le problème de l'élément air, c'est quoi? C'est un élément difficilement maîtrisable. Même les hauts initiés n'affirment pas j'ai maîtrisé l'élément air. Parce qu'à tout moment, l'élément air va te démontrer que je suis instable. Je ne sais pas si vous voyez. Et vous verrez que l'élément qui fait que le feu se fasse, c'est encore quoi? C'est l'élément air. Maintenant, vous avez la terre, mercredi et samedi. Et vous avez le feu. Bon, j'avais déjà dit pour le feu. Ça veut dire quoi? Quand vous êtes né un lundi, vous devez savoir que vous êtes sous l'élément eau. Mais ça ne suffit pas. Il faut tenir compte de vos noms par rapport à ce que nous avons dit. Et voir la dominance de l'élément pour faire les rites. Si vous êtes né un lundi, et par exemple, vous portez les nombres 3, 7, 11, 15 ou l'un de ces nombres, ça veut dire qu'il vaut mieux pratiquer un rite de l'eau. C'est ce que nous voulons dire. Je ne sais pas si vous voyez. Par exemple, le Bénin, nous sommes nés 1-8-1960. 1-8. Déjà, nous prenons le 8, la terre. Ça veut dire quoi? Chacun de nous doit savoir que on ne fait pas les rites au hasard. On fait les rites en tenant compte de ce qu'on est soi-même, en jour de naissance, en date de naissance, je ne sais pas si vous voyez, et plus que ça, l'heure de naissance. Normalement, à supposer que vous êtes né un mardi, il faut faire le point des derniers mardis avant la fin d'année. Et c'est normalement le mardi-là, les mardis là que vous devez faire tous vos rites de transition annuelle. C'est-à-dire, par exemple, par rapport à aujourd'hui, combien de mardis il reste? Ce sont ces mardis et l'heure de votre naissance, mardi là, que vous devez faire les rites. Vous verrez, ça va marcher, quel que soit le fa. Parce que vos anges gardiens, votre joto sera au rendez-vous. Votre égrégore familial sera au rendez-vous. Les égrégores auxquels on vous a fait protéger quand vous étiez enfant, tous seront là. Si vous êtes né un lundi, vous devez compter le nombre de lundis qui restent. Normalement, on ne fait pas les rites de transition annuelle au hasard. On fait ça les jours de votre naissance. Et maintenant, si on a la chance, et ces jours tombent encore sur l'un des nombres que nous portons, ma soeur, Dieu nous aime. Ça veut dire que c'est ce que nous appelons les instants de la destinée. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, l'année universelle 2024, étant dit que ça va être géré par le nombre 4 et le nombre 8, universellement, mais le Bénin est totalement en jeu, parce que nous portons ces deux noms. Nous sommes nés en août. Je ne sais pas si vous voyez, 1960, l'addition théosophique fait 16. 4 x 4, 16. Le nombre décanal de notre jour de naissance porte encore le nombre 4. Ça veut dire quoi? Permettez encore une fois que nous remercions le chef d'État pour l'encadrement anticipatif qu'il a initié par rapport à nos parents vaudouisants et au comité TOFA. Parce que l'anticipation est nécessaire pour que nous traversons paisiblement l'année 2024. Le Bénin, s'il vous plaît, sera perturbé. L'ennemi qui n'a pas pu nous vaincre depuis, si on ne sait pas faire, aura la victoire en éclat sur nous. Nous avons besoin de nos ancêtres. Nous avons besoin de nos traditions suivies, telles que le phare. Nous avons besoin de nos parents vaudouisants. Nous avons besoin de l'église. Nous avons besoin de la mosquée. Nous avons besoin des ordres. Merci. Le rite de lavement des pieds que nous a laissé notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas un rite aux chrétiens seulement. C'est un rite, s'il vous plaît, universel. Parce que la vérité qui est dedans est liée à ce que nous appelons l'élément terre. L'élément terre en nous, c'est d'abord les pieds. Mais la terre contient tous les autres éléments, le feu, l'air et l'eau. Vous et moi, nous contenons le reste des éléments.
Dans la colère, déjà, le feu s'exprime. Dans l'amour, dans je t'aime là, l'eau s'exprime déjà. Je sais pas, pour vous dire que nous devons rendre toujours grâce à Dieu. Dans les mois de transition annuelle, octobre, novembre, décembre, et surtout maintenant, décembre, je n'irai pas le nombre 12, 3 fois 4, 12, ou 6 fois 2, 12. Je vous en prie, il y a la notion de tchémédi dedans, dans la tradition du Fa, qu'on appelle la perte. Or, le nom de Judas, dans la tradition daoméenne béninoise du Fa, c'est tchémédi. Alors que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, dans la tradition du Fa, c'est Tchétoula. Voyez-vous le lien? Comment celui, le porteur de la trahison, Jésus aussi porte quand même une partie de son nom. Judas, traditionnellement, s'appelle Tché. Alors que le Seigneur Jésus-Christ, son nom, ça, c'est Tchétoula. Pour vous dire que l'ennemi joue son rôle. Et aura son salaire également. Nous devons prier toujours pour nos ennemis parce qu'ils nous aident à jouir d'une épreuve. Le plus important, c'est de gagner dans l'épreuve. Celui qui échoue dans l'épreuve augmente l'épreuve et donne rendez-vous encore à d'autres épreuves. On doit toujours prier pour nos ennemis afin que le rayon solaire de la foi pénètre dans le cœur. Le rayon de la pitié pénètre dans le cœur. Permettez que nous mettons la main sur le cœur de tous ceux qui souffrent actuellement, de tous nos frères et sœurs qui n'ont pas la liberté. Dieu sait pourquoi ils n'ont pas la liberté. Mais ils n'ont seulement que la liberté. Non, ils n'ont pas la liberté physique seulement. Personne ne peut les enfermer spirituellement. Et vous verrez que symboliquement, en métaphysique, celui qui est en prison est en train de faire une initiation en hauteur, sur l'axe vertical. Parce que la prison vous donne l'occasion de mesurer notre limite, la limite du corps physique. Mais nous nous rendons compte que quand nous sommes sérieux, parce que je précise, quand nous sommes sérieux, nous développons une spiritualité terrible. Nous croyons que les restrictions que nous impose la prison sont des malheurs. Pour celui qui cesse, il utilise les restrictions pour prendre l'axe vertical. Ce que nous allons simplement dire, c'est quoi? Si nous ne faisons rien dans ce pays, des choses vont se passer, nous allons demander où est Dieu, où est Jésus, où est Mahomet, où est Guédégbé en 2024. Parce qu'il n'y a rien de pire que des cœurs vous envoient des prières négatives. À un moment donné, l'empérage fait que des événements dramatiques vont se produire. Chacun de nous doit réfléchir à ça. Voilà. À présent, nous parlons des coordonnées d'exécution du rite de transition annuel. Normalement, vous voyez, l'année 2024, c'est universel pour tout le monde. Mais normalement, chacun de nous a plusieurs rites à faire par rapport à ce que nous appelons l'année personnelle. Vous avez votre année personnelle. On va prendre toujours l'exemple du Bénin, 1er août 1960. L'année personnelle de tout un chacun de nous, vous prenez votre jour. Le Bénin, ça fait 1. Vous additionnez au mois. Le Bénin, ça fait 8, ça fait 9. Vous additionnez ça maintenant à l'année temps, l'année en cours. 2023 fait 7. Ça veut dire quoi? 1 plus 8 plus 7, ça va donner 16. Le Bénin en année personnelle 16 depuis le 1er août 2023 et ça va finir le 1er août 2024. La question que nous devons nous poser quand on a trouvé ça, c'est de savoir le nombre là s'appelle comment. Le 16 s'appelle Yekoumedi et Foumedi.
Ça veut dire quoi? La nuit, mais aussi le soleil. Puis fou, potentiellement, il y a l'abondance dedans. Mais Yekou dit que la surprise aussi est dedans. Puis la nuit, combien de gens voient dans la nuit? Combien de gens sont en sécurité la nuit? Maintenant, le 16 va donner encore 7. Je ne sais pas si vous suivez. Donc, si on doit faire des rites par rapport à la nation béninoise, c'est d'abord par rapport au nombre 7 et au nombre 16. Ça, c'est l'année personnelle. Maintenant, quand vous avez trouvé l'année personnelle, vous devez trouver votre mois personnel. C'est à vous de voir. Normalement, c'est votre mois de naissance que vous utilisez. Le mois de naissance du Bénin étant le 8, vous ajoutez le 8 là au 16 encore. Madame, ça va donner 24. Vous voyez ce que je disais, que l'année 2024, c'est vraiment, le Bénin est hyper concerné. L'élément terre va trop dominer. Maintenant, après le mois personnel, vous pouvez aller encore au jour personnel. C'est-à-dire, quand on veut calculer le jour personnel, on ajoute au mois personnel la date du jour de naissance. Le Bénin, c'est le 1. Donc, on ajoute maintenant au 24. Le 1, ça va faire 25. C'est là que se trouve la salvation du Bénin, quelle que soit l'obscurité qui nous guette. Les démons vont régner en 2024 au Bénin. Mais la salvation aussi est dedans. Nous demandons humblement à notre chef d'État de réunir ce qui est pas, de faire des gestes d'aumône envers toutes les confessions et d'avoir, si possible, une grande rencontre avec toutes les confessions. Qu'on leur demande de prier, de veiller pour la nation tout au long de l'année 2024. Nous demandons à notre chef d'État, à travers nos autorités de sécurité, que la veille soit totale. Qu'on encourage nos frères et sœurs policiers. Qu'on les encourage. Qu'on les dote d'abord de moyens, mais qu'on les remercie également en leur offrant, comme on dit, de bons gestes, comme on dit. Comme la médaille que le gouvernement a créée, initiée il y a quelques jours. Et que nos forces, nos frères et sœurs de l'armée, qu'on les encourage également. Parce que ce sont ces deux éléments. Et au-delà de ça, nos forces de sécurité parallèles qu'on appelle les renseignements, qu'on leur fournisse les moyens, de manière à ce que des renseignements soient fiables. Et nous leur demandons que les renseignements soient fiables. Qu'on ne cherche pas parce qu'on veut gagner et donner de fausses informations. Le karma attend chacun de nous. Merci à vous, Rémi. Mesdames et messieurs, on retient simplement que l'élément qui va dominer tout au long de l'année 2024, c'est la terre. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve très prochainement pour une autre émission.